À 12 ans, quand on prend la peine comme ça de défier les parents, qu'est-ce qui se passe dans la tête à cet instant précis? Après, tu sais ce que tu veux. Si on ne défie pas les parents parce qu'il faut défier. Moi, ce n'était pas un défi en tant que tel. Je voulais juste montrer à mes parents que ce qu'ils pensaient du métier que je voulais faire n'est pas forcément ça. Je ne vais pas dans les boîtes de nuit animées pour aller chercher les femmes ou pour aller me saouler ou bien pour aller me droguer. Non, je vais parce que je veux animer, c'est ma passion. Donc, je veux qu'on me laisse faire ce que j'ai envie de faire. C'est vrai que tu as dit tout à l'heure, lorsque vous démarrez avec ce single Bobaraba à la cour des grands, il fallait chanter les noms de certains clients histoire d'avoir leur faveur. Et ça, tu as gardé, on va dire, ce cryptique-là pendant longtemps, de te dire que on prenait Mix Premier comme un artiste qui ne faisait que chanter les éloges. Comment est-ce que tu as vécu cette période où on te coulait cette étiquette carrément? Oh, tranquille, hein. Tu sais, quand tu as une vision, tu laisses rien te distraire. Il y a ce que les gens disaient. Ouais, lui, là, lui, chante que le nom des gens. Mais chacun a sa réalité, frère. Parce que si tu veux que le gars, il arrête de chanter le nom des gens, ben, tu le produis, tu fais quoi pour lui? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Le gars, il sait comment il vit sa vie. Et puis, chanter le nom d'une personne, est-ce que tu connais l'impact que ça a dans la vie de cette personne? Parce qu'une chanson que Mick chante aujourd'hui, il le fait, c'est un petit artiste. Ok, il fait sa chanson, mais cette chanson-là, tu peux la retrouver en même temps à Yamoussoukro, à Man, à Korogo, au Mali, à Paris. Imagine le nom d'une personne dedans. C'est un puissant effet de promotion, forcément. Ben voilà. Ouais. Donc, directement, il faut te dire qu'il y a des gens qui aiment ça parce que ça les apporte un plus. Après le décès de DJ Arafat, justement, on a l'impression que le coupé décalé se cherche pas un bon artiste, mais une célébrité. Selon toi, cette problématique-là répond de quoi? Tu peux pas t'imaginer Mix à venir dire hey, écoutez-moi, regardez-moi sur la caméra, je suis le numéro 1, il n'y a pas l'homme pour moi. C'est pas Mix, ça, c'est pas moi. C'est pas ton positionnement, ouais. Voilà, c'est pas moi. Mais Didier Arafat, il le faisait. Et par derrière, il faut reconnaître que ça donnait un peu du coffre au mouvement. C'est vrai que c'est lui, on voyait, on disait ouais, pas, il venait dire à chaque fois. On parle de Doug Saga aujourd'hui, pourquoi? Parce que Doug Saga s'affirmait en tant que président du coupé décalé, voilà, c'est lui, l'ennemi de l'homme, c'est pas l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Chacun a son style. Benoît lui vient, il s'affirme par ses chorégraphies, puis ses chansons. Tu vois, il a de très belles chorégraphies. Chacun a sa force de frappe. Kérosène, il arrive avec ses tests. Les chrétiens se retrouvent dedans, tout le monde se retrouve dedans, espoir et tout, tu vois. Mais quand il vient, il te donne un mélange de tout ça ensemble. Voilà. Tantôt, tu le vois, il parle d'amour ici. Tantôt, tu le vois, il parle de galère ici. Tantôt, tu le vois, il parle de joie ici. C'est un mélange, tu vois. Mais cette personne-là qui venait pour dire, il n'y a pas l'homme. Cette personne qui a discours et toi, depuis le lendemain, il prend sa caméra. Ouais, tu es modé. Il n'y a plus. Qui peut faire? Celui qui essaie de faire ça, ça devient du ridicule parce que tu n'es pas DJ Arafat. Donc, tu es d'accord avec moi que DJ Arafat, tu meurs, c'est normal que le mouvement prenne un coup. Parce qu'à lui seul, il était au moins à, quand même, on va dire même à 40%. Il faut appeler les choses par leur nom. Voilà. C'est le seul artiste du coupé décalé qui arrivait à faire de gros featuring. Et après, ainsi de suite, chacun a commencé à faire ses trucs et tout ça. Mais c'est le premier. En plus de 20 ans de carrière, quand même, il y a eu des leçons de vie. Ouais. Et une carrière avec ses hauts et ses bas. Et quelles sont les leçons de vie que toi, tu as pu retenir tout ce long de cette existence, on va dire, artistique? Oh, déjà, je vais parler, même dans le monde de la nuit. Étant artiste, on se dit forcément, on doit être dans les boîtes de nuit chaque soir. Mais non. Et quand on se retrouve dans les boîtes de nuit, on se retrouve confronté souvent à des réalités. On peut faire des erreurs parce qu'on est sur l'effet de l'alcool. Ça nous arrive de boire. Voilà. C'est pas interdit l'alcool. Mais tu imagines, chaque soir, tu es dedans. Tu bois. Tu vas faire des bêtises, forcément. Et après, tu te rends compte, tu te dis, mais si je savais. Donc, moi, je peux dire à un artiste aujourd'hui, si tu décides de faire la musique, ça ne fait pas forcément de toi un homme de nuit. Voilà. Tu peux faire la musique sans être un homme de nuit. Par contre, il y a certaines personnes qui travaillent la nuit. C'est là-bas qu'ils gagnent leur vie. Quelqu'un qui travaille la nuit, qui gagne son argent. Moi, je me rappelle quand je travaillais dans les maquis, je ne touchais pas l'alcool. Ça, c'est compréhensible. Mais toi, tu es un artiste, tu gagnes ton argent dans la nuit et tu viens le déverser à quoi dans la nuit, tu ne pourras jamais réaliser, tu ne pourras jamais devenir quelqu'un. Très beau conseil. Tu vivras au jour le jour. Mais il y a un message fort que tu veux faire passer. Tu as l'occasion, en tout cas, à travers la caméra d'Actu People, de faire passer ce message exclusif pour terminer. Bah, chers fans, chère population d'ici et d'ailleurs, je suis Mix Premier, El Panturo de la Pantarana Custa. Merci pour tout l'amour que vous me donnez.
parce que je ressens ça. Depuis quelques années, je sens quand même de l'évolution dans ma carrière. Mais je peux vous dire que je suis qu'à 10% de ce que je peux faire. Restez connectés, restez là, donnez la force comme vous donnez cette force-là. Et vous allez découvrir beaucoup de facettes de Mix Premier. On travaille dur pour ça et on continuera de travailler. Merci. À tous mes autres collègues, on est ensemble. J'aime ce que vous faites, que Dieu nous garde. Continuez à vous battre aussi pour la musique ivoirienne parce que le plus important, c'est ça. Représenter la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Ben voilà. Merci aussi à Hachi People pour cette lucarne-là. C'est un plaisir. C'est un grand frère que j'aime beaucoup. C'est un grand frère de longue date. C'est vrai qu'on ne se voit pas tout le temps. Ouais. Mais je pense qu'il fallait ça. Voilà. En tout cas, on a fait du chemin. Depuis plus de 15 ans maintenant, on se connaît. Mix l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de facettes à développer. Il a tellement à donner. Il n'est qu'à 10%. Mais déjà, il vous donne de l'énergie ce 19 mars, samedi 19 mars. C'est au Palais de la Culture à travers son concert, celui de la maturité. En tout cas, venez lui donner encore plus d'amour et ça va l'inspirer davantage. Nous, on a été très heureux de faire cette interview dans les locaux de son entreprise. Grand manager, vous l'avez vu tout à l'heure, développé un peu en termes de strat, en termes de planification. Alors là, le garçon, vraiment, il a mûri et il a encore beaucoup à donner. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès pour Actu People. À très bientôt.